choisit parmi tous ses disciples 3 hommes seulement qu'il voulut emmener. Il les conduisit loin des chemins et des villes, sur une haute montagne où tous 3 montèrent. Et là, soudain au sommet, devant leurs yeux, Jésus brilla comme un soleil dans la lumière, d'un éclat si puissant qu'il semblait venir des cieux, et vêtu d'un blanc pur, plus blanc que la lumière. Son visage brillait comme 100 rayons ardents, ses vêtements semblaient faits de pure clarté, comme la neige au soleil, mais plus blanche encore. Jamais sur cette terre on n'avait vu pareille blancheur. Jésus était couvert de gloire et de lumière, et 2 hommes apparurent dans cette clarté, le prophète Élie et Moïse, hommes du Père. Et tous 2 avec Jésus se mirent à parler. Pierre, tout bouleversé, prit alors la parole. Construisons ici 3 abris pour rester. Il est si bon, Jésus, de vivre ces moments. Dis seulement un mot, nous allons tout préparer. Restons ici avec eux et avec toi, pour goûter cette paix que nous n'avions jamais connue. Restons avec Moïse, avec Élie, avec toi, car nous désirons vivre ce bonheur absolu. Alors une réponse descendit des hauteurs, du sein d'une nuée, la voix de Dieu parla. Et cette voix puissante leur dit avec ferveur: voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. En un seul instant, la voix disparut. La nuée, Moïse et Élie s'effacèrent. Jésus seul demeurait devant leurs yeux émus. Et tout autour de lui, le silence et la paix régnèrent. Puis tous les 4 partirent de la montagne. En descendant le sentier, Jésus leur déclara: gardez ce que vous avez vu, gardez-le en silence. Le temps d'en parler encore n'est pas arrivé. Mais quand je reviendrai du séjour de la mort, alors vous pourrez raconter ce que vous avez vu. Mais avant que ce jour ne soit venu encore, gardez ce grand mystère et n'en parlez plus. Bien des questions brûlaient au cœur de Pierre, mais il demanda seulement à son maître un jour: pourquoi les docteurs de la loi disent-ils sur la terre qu'Élie doit revenir avant le Christ promis? Jésus répondit: ils disent vrai sur Élie. Dieu l'a choisi pour venir ouvrir le chemin, mais les hommes refusent d'entendre sa voix et ferment leur cœur à celui qui leur tend la main.
déjà venu préparer la voie pour que Dieu puisse venir vers les hommes sur terre. Mais les puissants n'ont pas voulu entendre sa voix. Ils l'ont tué pour rester dans leur nuit et leur misère. Et avec le Christ, ils agiront de même. Ils l'humilieront, le frapperont sans pitié. Pour les puissants, il sera toujours leur problème. Et hors de la ville, sur une croix, il sera tué. Tout cela fut écrit dans les anciennes prophéties. L'écriture fut donnée pour annoncer ces jours. Mais malgré les prophètes et leurs paroles accomplies, ces hommes ne croiront pas au message de l'amour.